On retrouve en direct de Bruxelles, en Belgique, le porte-parole de l'opposition burundaise en exil. Bonsoir Pancras Simbaï, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du CNARED Griteka, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, votre pays. Comment est-ce que vous accueillez ce rapport de la FIDH ? Bonsoir Mohamed, laisse-moi préciser qu'il y a un nouveau porte-parole, mais que je suis probablement un des porte-parole en tant que coordonnateur dans des partis de l'opposition burundaise, le parti MSD en Europe. Donc, à ce titre, tous les partis de l'opposition sont des porte-voix de l'opposition burundaise. La réaction est tout simple. Nous saluons au niveau de l'opposition cette sonnette d'alarme, ce rapport de FIDH, parce qu'il met au grand jour. Il répète ce que l'opposition n'a cessé de clamer, de déclarer au effort qu'au Burundi, il y a un drame qui s'y passe. Le Burundi n'est pas au bord du gouffre, il est dedans, il est plongé dans un gouffre. 2000 morts, 500 000 réfugiés, 10 000 prisonniers politiques, que sais-je encore? Il y a un drame. Nous sommes dedans dans le gouffre. On n'est pas au bord du gouffre, mais on est bel et bien dedans. Pancras Simbaï, la communauté internationale est montrée du doigt dans ce rapport de la FIDH. Que demandez-vous notamment à l'Union européenne, à la Belgique, pays dans lequel vous vivez, ou encore à la France? La seule voie de mettre fin à cette escalade de violence, la seule voie d'empêcher Nkurunziza à cheminer tout droit dans son bain de sang, c'est que la communauté internationale quitte le balcon. Parce qu'il faut le dire, il faut le répéter, nous avons comme l'impression que la communauté internationale est au balcon, spécialement le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ici, l'opposition burundaise demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de mettre de côté la guerre géostratégique, parce que le Burundi, il est en train de mourir. Le peuple burundais est en souffrance. Et ce n'est pas la géostratégie des grandes composantes du Conseil de sécurité, surtout les 5 membres permanents, qui va sauver le Burundi. 2. L'Union européenne, nous encourageons et nous félicitons l'Union européenne qui jusque-là a pris des sanctions économiques. Hélas, ces sanctions économiques ne sont pas suffisantes. Nous demanderons à l'Union européenne d'amplifier des sanctions économiques, aller aux sanctions ciblées pour que les membres de la galaxie de Pierre Nkurunziza, les membres de cette galaxie, soient empêchés, par exemple, de se balader à travers le monde, à s'aimer la zizanie, à narguer tout le monde. Nous demandons à l'Union africaine, de soutenir les pourparlers interburundais d'Arusha. Nous demandons spécialement au chef d'État de l'East African Community de soutenir le facilitateur Benjamin William Mkapa. Et à ce titre, il faut que les Nations Unies soutiennent M. Kafando, renforce son mandat pour que Kafando soutienne en retour M. Mkapa. Nous avons besoin d'un processus interburundais qui aboutisse. Merci, c'est moi qui vous remercie.